Dans l'ensemble, la manifestation lyonnaise s'est déroulée dans le calme, même si des tensions et des heurts avec la police ont eu lieu en fin de rassemblement. Vous le voyez, place Bellecour notamment, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, mais également d'un canon à eau pour disperser les manifestants les plus récalcitrants. Bilan de ces échanges, 4 interpellations et 3 policiers blessés. L'autre titre de l'actualité, ce sont donc les petits commerces dits non essentiels qui ont rouvert leurs portes hier. Après un mois de fermeture forcée, les magasins de vêtements, de chaussures, les fleuristes et les bijoutiers ont retrouvé leur clientèle. Clémence Delarbre et Olivier Jouglard ont fait du shopping avec leur attestation du côté de Tassin-la-Demi-Lune. Derrière son masque, ce fleuriste retrouve le sourire, ravi de revoir enfin sa clientèle. On était impatients de rouvrir et puis de resservir nos clients parce que malgré le confinement, on a essayé de satisfaire nos clients. Ils nous appelaient, ils nous téléphonaient, on est resté ouvert au niveau d'Interflora et Florajet. Mais bon, on faisait que livrer et c'est vrai que de ne pas voir les clients, c'était quand même un peu frustrant. La boutique a été réapprovisionnée, les sapins Noël sont même arrivés et en ce jour de réouverture, les clients sont en rendez-vous. Je m'étais dit justement samedi matin, dès l'ouverture, dès que je vais chercher le pain, je prends le petit bouquet pour madame. Même ambiance, quelques mètres plus loin, toujours à Tassin dans cette parfumerie. On est passé devant et je me suis dit tiens, j'ai besoin d'un parfum, donc on est rentré dans la boutique, mais à la base c'était pour acheter des chaussures pour les enfants et puis commencer à regarder pour les cadeaux de Noël quoi, simplement. Le protocole sanitaire est respecté dans ce commerce pour lequel la réouverture était vitale à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est un peu comme le matin Noël quand on découvre nos cadeaux sous le sapin, quoi. Voilà, on a notre terrain de jeu est en place, donc on attendait nos clientes, nos clients avec beaucoup d'impatience. On est très heureuse de les retrouver, ils sont déjà au rendez-vous, donc voilà, on est très contente. La préfecture autorise les commerces à ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. Un moyen pour les commerçants de limiter la casse financièrement et de rattraper le temps perdu. Et de nombreux commerces vont rester ouverts ce dimanche. La préfecture du Rhône a donné son autorisation. De quoi relancer le débat autour de l'ouverture dominicale. Un débat qui a donné lieu à une passe d'armes sur les réseaux sociaux entre le maire LR du 2e arrondissement de Lyon et des élus de la majorité actuelle. Pierre Oliver, vous le voyez, a dénoncé la volonté du maire de Lyon, Grégory Doucet, de supprimer 5 dimanches d'ouverture sur les 12 qui étaient jusqu'ici accordés au commerce. Et ce alors que la situation est compliquée pour les commerçants. Le maire écologiste du 4e arrondissement, Rémi Zinc, lui a répondu « Si tu défends la famille, ne défends pas le travail le dimanche ». Fin de citation. Depuis hier, les messes peuvent à nouveau être célébrées, mais avec une jauge à 30 personnes par célébration, quelle que soit la taille du lieu de culte, église, cathédrale ou basilique. De quoi faire monter au créneau la conférence des évêques de France qui juge cette mesure irréaliste et inapplicable. Un recours a été déposé au Conseil d'État. Écoutez Monseigneur Dubost, l'administrateur apostolique du diocèse de Lyon. Je ne comprends pas cette jauge, je ne l'approuve pas. Je dis simplement que comme nous respectons le droit, il faut respecter le droit, puisque nous faisons appel au Conseil d'État à faire un référé liberté. Je respecte le droit, mais je suis favorable aux messes avec les distances sociales, avec les masques, parce que pour le moment, il est urgentissime de ne pas transmettre le Covid. La semaine européenne de la réduction des déchets se termine ce dimanche. L'occasion de donner un coup de projecteur sur une initiative dans le Rhône. Elle est portée par un jeune de 16 ans seulement qui a lancé une application. Green Air, c'est son nom. Elle vous permet de signaler tous les déchets que vous apercevez dans la rue ou dans la nature afin qu'ils soient ramassés. Le reportage du côté d'Ans, près de Villefranche-sur-Saône, de Cédric Adam. On voit qu'une canette de coca qui est là un peu plus 20 avril 2018. Ça traîne